Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour les énergies de cette semaine, la première semaine de mars, du 2 au 8 mars inclus. J'ai préalablement été vers plusieurs oracles, vers plusieurs messages pour gagner un petit peu du temps, je vous avoue. Donc on va aller voir ça tout de suite, on va commencer par les messages, on reviendra après aux oracles et au tarot. Donc j'ai été vers l'oracle des anges gardiens. Et donc ils nous disent ici pour cette semaine, confiance, tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ici, on va vous offrir ici pour cette semaine une guérison de vos anges, de lâcher prise sur ces peurs, de ne se focaliser que sur les choses négatives, d'accord, d'être beaucoup plus en légèreté ici. J'ai été préalablement prendre vers l'oracle de la création un message pour cette semaine et nous avons l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras la solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Voilà ce que nous avons ici pour cette semaine. Un équilibre dans les choses. D'accord? C'est vraiment ça. C'est équilibrer les choses, les situations, les personnes. D'un point de vue d'un point de vue en bienveillance, en douceur, en compassion. D'accord? Il y a vraiment ici cette demande de pouvoir vraiment équilibrer les choses. J'ai été vers l'oracle de la magie, d'accord? Et nous avons rouge, nous avons la couleur rouge ici pour cette semaine, la passion. Rouge vif, rouge sanguin. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Magnifique. On va être sur cette semaine, on va ressentir de la passion, de l'ambition, de l'amour, de la sensualité. Il y a vraiment tout ça ici qui va rentrer en compte. Très beau, hein. Pardon. Et il y a du courage aussi dans cette couleur, hein. C'est ce que je peux ressentir. Donc c'est la couleur pour cette semaine. On vous offre cette couleur et on vous dit clairement que vous allez ressentir des émotions de passion. Très très beau. Très bonnes émotions, très belles émotions. J'ai été vers l'oracle des anges, de vos guides, de vos défunts pour aller rechercher un message. Et nous avons lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Il y a vraiment une question de lâcher prise, hein, ici cette semaine. D'accord? Ça, c'est vraiment un message de vos anges, de vos guides. Et j'ai été vers pour vivre la sagesse d'Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez cette culture, cet état d'esprit qui rejoint fortement ce en quoi c'est un savoir-vivre, c'est quelque chose qui me touche moi personnellement et je voulais vous le faire partager. Et donc on va aller voir ici pour cette semaine ce qu'ils nous disent. Et c'est « Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables.
Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Ici, on vous dit d'essayer de lâcher prise sur cette énergie, sur ces sentiments, ces ressentis de culpabilité. D'accord? C'est des émotions néfastes, puisque quand on est dans cette culpabilité, d'office, il y a de l'autocritique, il y a des jugements envers nous-mêmes, il y a, on se sous-estime, on s'amenuise en fait de toutes ces émotions néfastes, et c'est très très nocif pour nous. Donc il y a vraiment cette prise de conscience à avoir, hein, que la culpabilité, nous ne devons pas en avoir. D'accord? À long terme, en fait, qu'on s'accroche à cette émotion-là. D'accord? Voilà, ici pour les petits messages pour cette semaine. On va aller voir un peu plus loin. Avec, j'ai été vers différents oracles. J'ai été vers le féminin sacré, vers l'oracle de Kuan Yin. J'irai lire le message à la fin. Alors, je suis allée vers les animaux, le langage secret des animaux, et nous avons Effraie masqué. Très belle carte. Et elle nous dit perspicacité, sagesse, prévoyance et messagère. Ici, ça sera l'animal, hein, qui va nous représenter. Donc, je vais aller voir plus loin pour compléter ces messages. Et donc, j'ai été vers l'oracle des anges, des dieux et des déesses. Et nous avons le dieu de la résolution des conflits. Ici, cette semaine, beaucoup étaient en conflit. Beaucoup vivent une situation plutôt difficile, hein. Je pense que c'est vraiment un tirage spécifique à ces choses. Que ce soit au niveau sentimental, travail, relationnel, toute chose qui vous met en souffrance. Ici, je ressens que vous avez besoin de lâcher prise sur ces choses et d'émettre beaucoup plus de légèreté, de prendre conscience, de moins s'accrocher sur ces mauvais sentiments, hein, tout simplement, hein, d'accord? Il y a vraiment... c'est ce que je ressens vraiment. Il y a vraiment un lâcher prise à avoir ici cette semaine. Il nous dit, vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Donc on vous dit vraiment de prendre du recul sur certaines choses. Et que s'il faut, vous y reviendrez plus tard, mais qu'il faut épurer tout ça, il faut vous purifier un peu, il faut revenir avec de bonnes énergies dans cette situation, hein, d'accord? Pour pouvoir y voir cette solution et y voir beaucoup plus clair aussi, hein. J'ai été vers l'oracle de l'amour universel et nous avons enfant intérieur. Il y a ici, pour certaines personnes, cette demande de reconnexion avec votre enfant intérieur. Cette envie voilà, votre enfant intérieur a envie de s'exprimer ici, hein. On le sent vouloir prendre un petit peu la place et aller vers des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus enthousiastes, beaucoup plus dans des sentiments de joie, de légèreté, hein, d'innocence et d'inconnu. D'aller vraiment vers des choses où vous n'avez aucune expérience. C'est ce que je peux ressentir ici, hein. J'ai été vers l'oracle guérir par l'aide des anges et on a reçu la carte indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. C'est ce qu'on voulait vous dire ici. Donc vous connaissez quelqu'un qui, en fait c'est un indigo, c'est quelqu'un qui est élevé et qui est voué à montrer le chemin, à vous montrer le chemin ou à montrer le chemin à autrui, hein, tout simplement. Mais c'est une personne, voilà, que vous connaissez ou et que vous demandez de l'aide pour cette personne, hein. Très spéciale cette carte. Et j'ai été vers le tarot des anges gardiens. Et donc nous avons reçu l'as de la prospérité et faire preuve de clairvoyance. Et j'ai terminé par un petit oracle, un petit nouveau,
Attendez, c'est l'oracle de Wisdom de Colette Baron Reid. Et donc nous avons la carte 44 et la carte 33 qui nous dit ici avec la carte 44, c'est la carte de la penseuse, d'accord? Et ici c'est la carte du chaos et des conflits. Donc ça rejoint vraiment ici ces énergies pour cette semaine. Donc, avec tout ceci, en fait, on vous dit que vous allez recevoir une nouvelle ici cette semaine. On vous dit que vous allez recevoir une nouvelle inattendue. Des ressources inattendues vont peut-être venir à vous ici en argent, en conseil, en aide, qui vous permettront d'atteindre vos objectifs et que c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Il y aurait même des signatures de contrats à la clé. Ici avec l'as de la prospérité et faire preuve de la clairvoyance. On vous dit qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Donc vraiment ici on vous incite... Pardon, je bouge un peu la caméra. On vous incite vraiment à prendre du recul sur certaines situations, à vous retirer de situations qui ne sont pas pour vous, à lâcher prise sur ces émotions, ces sentiments plutôt négatifs, à ne pas culpabiliser ici cette semaine. On vous dit d'avoir confiance en vous. On vous dit que vous êtes un être penseur, que voilà, il y a vraiment toutes ces choses. Mais ici, on sent fort le conflit dans toutes ces choses, hein, malheureusement. Donc il y a vraiment ce lâcher prise à avoir, cette autre énergie, un changement de vue global ici pour vous, hein, et de permettre à quand vous prenez une décision de ne pas culpabiliser derrière, d'avoir que des sentiments positifs, hein, dans tout ceci, dans tous vos choix, dans toute décision prise. Alors, je vais aller voir quelle carte nous avons reçu. Et nous avons reçu l'impératrice de la perle avec cet oracle. Je vais aller lire le message qui lui est propre. Et donc, c'est la carte 10. Et on va aller voir ce qu'elle nous dit ici pour cette semaine. Alors, impératrice de la perle. Vous avez un don intérieur de grande valeur issue de l'adversité, de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Magnifique, hein. Je pense que vraiment ici, ça vous dit comment, ici cette semaine, voir ces choses. D'accord? Comment changer de point de vue, comment changer de vision des choses. Et que vous avez vraiment cette capacité-là. Que vous le savez au fond de vous et qu'il faut le prendre comme un cadeau pour pouvoir évoluer, pour vous pouvoir grandir spirituellement. D'accord? Très très belle carte, hein, ici. Magnifique. Hein. Voilà ici pour le tirage préfet, on va dire. Et je vais passer à clé de la résonance. On va aller compléter tout ceci pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît. On va aller voir un petit peu plus loin. Et on ira voir aussi au niveau sentimental pour cette semaine. Alors, je vais couper. Et on y va. Alors, nous avons homme et cadenas. Nous avons transformation et deuil.
Nous avons séduction et abondance. On a pu le ressentir juste avant hein, avec la carte rouge. Et nous avons fantôme du passé et connexion. Ok. Ici, ce qu'ils veulent nous dire, hein, c'est qu'il y a des personnes, hein, vous en l'occurrence, que ce soit homme ou femme, où vous êtes bloqué. Vous avez des blocages au niveau peut-être avancement. Vous êtes peut-être dans, on va dire, vous ne bougez pas ici pour l'instant, puisque on voit que vous avez quelques blocages, quelques limitations que vous vous êtes fait. Vous êtes fait des barrières, vous êtes mis des limites. Et donc on voit clairement ici que pour certaines personnes, vous avez fermé des portes. D'accord ? Mais on voit qu'il y a un deuil à faire avec tout ceci. Donc il y a un pardon à avoir, il y a un deuil à faire vis-à-vis de certaines blessures, il y a une fin à émettre vis-à-vis de ça, puisqu'il y a une transformation ici, une élévation qui va se faire ici, hein, d'accord, dû à ce deuil, que vous allez pouvoir peut-être débloquer ces blocages, hein, tout simplement, et vous allez accéder à cette élévation, de passer d'un état à un autre. On vous le dit clairement depuis le début que c'est que vous vivez beaucoup de conflits ici, parce que je ressens vraiment assez bien de conflits, que c'est plutôt général ici, mais on vous dit bien que c'est dans un but pour pouvoir vous élever, pour pouvoir grandir de ça, pour pouvoir vous transformer. D'accord ? Donc on nous le redit ici également. Ici on nous dit qu'il va y avoir une abondance dans la séduction, dans l'amour, dans les ambitions. Il y a cette abondance qui va venir à vous. On vous le dit avec la carte de couleur rouge que la passion va être là ici cette semaine pour vous. Hein. C'est magnifique. Hein. Et donc on me le redit également ici, hein, clairement. Ensuite, nous avons fantôme du passé et connexion intérieure et extérieure. Donc il y a vraiment ce besoin de faire ce détachement avec certaines choses qui vous entravent, d'accord, certaines choses qui vous de votre passé, d'accord, qui peut encore être là à présent, hein, tout simplement. Et on vous dit qu'il y a cette belle connexion, ce bel éveil chez vous que vous devez atteindre en ayant accepté ces fantômes du passé, pardonner, vous pardonner, d'accord, c'est très important également. Et de pouvoir mettre un point final à ces choses du passé. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir ressentir des portes qui s'ouvrent à vous, et c'est sur le ton de la connexion, sur le ton de l'éveil, de la spiritualité ici, hein, clairement. Ici, voilà pour l'oracle clé de la résonance. On va aller voir au niveau sentimental. Je vais aller rechercher un message pour vous. Hop, ça serait bien de tout prendre. Alors, pour cette semaine... Ah ben, tiens, c'est un peu trop tôt. Pour cette semaine, au niveau sentimental, quelles énergies vont vous traverser? Nous traverser, hein. Ok, j'ai celle-là en main. Alors, nous avons reçu celle-ci. Et elle nous dit: l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà le message au niveau sentimental. Peut-être que vous avez envie voilà, de conditionner la personne comme vous le souhaiteriez, mais ça met de la dissonance au sein du couple, ça met de la distance même, ça peut être double tranchant. Il y a ce besoin d'accepter l'autre entièrement, avec ses qualités, ses défauts, comme il peut le faire pour vous. D'accord ? Il y a vraiment, c'est plutôt... lâcher prise là-dessus, accepter ces choses, et vous vous sentirez beaucoup plus léger par rapport à ça. Ce ne sera plus un problème pour vous.
D'accord? Ça, c'est au niveau sentimental, le message que vous voulez vous faire passer. Je vais aller vers l'oracle des anges de l'amour. On va les voir pour vous, pour cette semaine. Que se passe-t-il au niveau sentimental? Hop là, ok. J'en ai reçu deux. On a flirt et on a aimez-vous d'abord. Donc il y a vraiment ce besoin de s'accepter ici, hein, de s'aimer d'abord pour pouvoir accepter l'amour qu'on peut vous donner, d'accord? Parce que apparemment ici ce que je ressens c'est que vous avez du mal à accepter cet amour, hein, d'accord? Donc c'est vraiment, ça vient de votre non-acceptation de vous-même. Vous ne vous aimez pas comme vous devriez. D'accord. Il y a aussi cette notion de flirt hein, cette semaine. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc il y a vraiment cette demande d'être léger, de partager cela avec les autres, avec son être aimé, hein, bien sûr, ou avec les personnes de votre cœur. Il y a cette idée de flirter, de jouer avec la séduction, de jouer avec la passion, de jouer avec les désirs, de jouer avec la sensualité ici, hein, cette semaine. Et si vous êtes seul ici, hein, clairement, vous mettez une barrière en fait à ce qu'on vous aime. Vous n'acceptez pas l'amour. Hein. Donc ces personnes ne se sentiront, on va dire, bloquées par rapport à vous. Donc les personnes ne peuvent peut-être pas vous atteindre. Et de ce fait-là, voilà, il y a vraiment ce besoin de vous aimer, de vous accepter pleinement. Mais de vous aimer, c'est très important, l'amour que vous devez porter pour vous-même, hein, pour pouvoir accepter l'amour qui peut venir à vous. Hein. D'accord? Je vais en prendre une dernière et on va les voir. Et nous avons nouvel amour. D'accord, donc on nous parle ici cette semaine qu'il y aurait pour certaines personnes un nouvel amour hein, qui se profilerait ici à l'horizon. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous connaissez cette personne, je ressens que vous connaissez cette personne, ça va venir de lui, ça va, vous allez peut-être en rêver, vous allez faire peut-être un rêve lucide, vous allez, voilà, il y a des sentiments qui vont se réveiller en vous par le biais d'une personne que vous côtoyez. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Voilà au niveau sentimental. Pour cette semaine, ce sont de belles énergies, je trouve. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout, d'être là, de me soutenir, de soutenir cette chaîne. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.